Bien. Eh bien, merci beaucoup d'abord à M. Favalico pour son accueil et pour sa belle introduction. Merci également à Marie-Hélène de la Costa-Raimondi qui a accepté de prendre la responsabilité de cette nouvelle section du collectif Racine. Donc, c'est effectivement la 19e section départementale que nous ouvrons. Nous sommes implantés à présent dans toutes les zones géographiques de France, hein, quasiment, et tout particulièrement en Alsace, puisque nous lancions la section du Bas-Rhin en juin dernier, et c'est donc aujourd'hui la section du Haut-Rhin que nous officialisons. Bon, je vais être bref pour laisser place, le cas échéant, à vos questions. Simplement, je vais présenter de façon assez générale ce qu'est le collectif Racine, ce que sont nos fonctions et nos finalités. Donc, le collectif Racine s'inscrit dans une logique, en quelque sorte, mise en œuvre par notre mouvement depuis le mois d'octobre 2013. Nous avons à présent, en effet, 7 collectifs thématiques et professionnels qui sont des composantes du Rassemblement Bleu Marine. Les collectifs ont vu leur apparition à partir du mois d'octobre 2013 et ils ont vocation à se situer au cœur de la campagne présidentielle. Donc la principale finalité qui est la nôtre, en tout cas l'une des 2 principales fonctions que nous avons, c'est effectivement de travailler à l'élaboration d'un projet, du projet éducation que notre présidente décidera d'amender, dont elle retiendra un certain nombre de dispositions, l'on verra in fine, mais qui est en fait ce projet un grand plan de redressement de notre système scolaire, de formation, il ne faut pas oublier, et également universitaire. Donc nous avons constitué en interne des groupes de travail nationaux qui regroupent des spécialistes, des praticiens, des gens qui se singularisent par leurs compétences sur les dossiers qu'ils travaillent, puisque finalement nous regroupons en notre sein des enseignants qui sont à la fois des enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur, de l'enseignement privé, sous contrat, hors contrat, de l'enseignement public, bref, de tous les niveaux qui enseignent toutes les disciplines également, qui sont les administratifs. Nous travaillons beaucoup sur la question de l'administration de l'éducation nationale. Parallèlement, et j'en reviens donc à notre logique d'implantation locale, eh bien, nous sommes attachés, nous nous attachons d'arrache-pied même, à nous adresser à nos collègues, aux professionnels de l'enseignement, de l'éducation, de la formation et de la recherche, mais aussi, et c'est une nouveauté parce que le collectif s'est ouvert depuis la semaine dernière aussi aux parents d'élèves. C'est un petit tournant en quelque sorte dans l'esprit du collectif, mais nous avons décidé que cela était pertinent dans la mesure où effectivement l'école est l'affaire de tous. Notre site, le site internet du Front National, pas le site du collectif Racine, mais celui du Front National, a été habillé pendant toute la semaine dernière aux couleurs du collectif Racine, et ça a été l'occasion effectivement d'officialiser cette nouvelle orientation. Oui, l'école est effectivement l'affaire de tous, et c'est la raison pour laquelle, par ailleurs, donc, nous venons à la rencontre à la fois des professionnels, mais aussi des parents d'élèves dans les différents départements. Voilà. On enregistre d'ailleurs une progression à laquelle nous sommes sans doute pour quelque chose, d'abord au niveau de nos adhésions, parce que nous rassemblons à présent quelque chose comme 1600 professionnels de l'éducation. Par ailleurs, nous voyons bien qu'il y a une prise de conscience croissante, les résistances idéologiques sont en train de tomber peu à peu, et cette disparition de ces résistances s'accompagne en définitive d'une prise de conscience croissante qu'effectivement, les solutions que nous préconisons et que nous laissons affleurer par voie de communiqué de presse notamment pour le redressement du système éducatif et scolaire, eh bien, sont des positions de bon sens, et c'est effectivement ce qu'il faut à l'école. Dans la mesure, effectivement, où les Français le savent bien, je pense une large majorité en a une conscience aiguë, l'école dysfonctionne gravement depuis très longtemps, depuis une bonne quarantaine d'années. On pourrait, nous l'avons fait à de multiples occasions, effectivement, analyser les raisons de ce qui n'est pas abusif de désigner comme un désastre, finalement. L'école est malade de 40 ans au moins de contre-réformes qui ont été nourries d'idéologies qui furent à la mode dans les années 60-70, idéologies égalitaristes tout particulièrement. L'école est très gravement malade de tout cela, l'université ne se porte pas mieux du reste. Pour donner un exemple plus précis, eh bien, on a battu en brèche en effet depuis 40 ans le principe de la sélection.
Or, nous sommes indéfectiblement attachés à la sélection parce que c'est une condition de réussite individuelle et en même temps de bon fonctionnement du système dans son ensemble. Quand je parle de sélection, il faut évidemment clarifier, il s'agit d'un système de sélection juste, fondé sur des critères équitables, c'est-à-dire les critères méritocratiques, des compétences et également des efforts. Et cette sélection ne pourra s'opérer, c'est un autre des très grands dossiers que nous travaillons, qu'à la condition que nous procédions à la revalorisation effective, tout particulièrement de la voie professionnelle. Car elle ne doit plus être effectivement une voie où les gens s'orientent par défaut. Le défaut de progression, le défaut de sélection, pardon, c'est ce qui conduit à des situations dont les Français ont donc encore une fois très largement conscience. Un exemple particulièrement criant, c'est qu'aujourd'hui nous avons 78% de lycéens qui obtiennent le baccalauréat. Donc il y a un défaut de sélection à ce niveau-là. Il s'agit de donner le bac à tout le monde, en réalité. Or, les 78% de réussite au bac, eh bien, s'émoussent en quelque sorte ou se confrontent à la dure réalité d'une sélection qui est inavouée, beaucoup plus perverse, beaucoup plus retorse, beaucoup plus difficile à vivre pour les étudiants et les familles, puisqu'il y a 56% d'échecs des étudiants en première année d'université. Voilà. Donc la situation à ce niveau-là est absolument dramatique, parce que en réalité, on maintient les étudiants et leurs familles dans l'illusion qu'en embrassant certaines filières universitaires, ils parviendront à une réussite professionnelle et donc sociale. Or, c'est effectivement les maintenir dans l'illusion, parce que dans bien des filières universitaires, il n'y a pas de débouché. Il y a d'autres points plus actuels, parce que cette situation du bac donc, est ancienne déjà. Je m'en voudrais de ne pas dire un mot sur ce catastrophique projet de réforme de l'orthographe, hein, qui a été ressorti des cartons parce que c'est une réforme qui datait de 90, qui était jusque-là restée lettre morte. Or, l'on a appris à l'occasion d'un bulletin officiel de l'éducation nationale du mois de novembre dernier que les manuels scolaires seraient pliés effectivement d'introduire l'enseignement d'une nouvelle orthographe simplifiée. Eh bien, en quelque sorte, cette mesure concentre toutes les causes des maux dont souffre l'école. Le contresens est le suivant, c'est-à-dire qu'on abaisse le niveau d'exigence, croyant ce faisant démocratiser l'école, alors qu'en réalité, bien entendu, on produit l'effet exactement inverse, puisque si l'on simplifie l'orthographe, cela veut dire que ce sont les enfants qui ont tout à attendre de l'école, c'est-à-dire ceux qui viennent des milieux socioculturels les moins favorisés, à qui on interdira l'accès du français historique, traditionnel, bref, de la véritable langue française. Donc alors qu'on prétend démocratiser, je crois qu'il y a effectivement, parfois en tout cas, de bonnes intentions, mais l'enfer n'est-il pas pavé de bonnes intentions? Eh bien alors que l'on prétend démocratiser, on produit l'effet exactement inverse. Et nous avons là effectivement quelque chose qui est tout à fait emblématique de ces 40 années de réforme, dont peut-être le péché originel a été la réforme du collège unique, enfin l'instauration du collège unique par la loi Haby 1975, qui finalement relève exactement du même contresens égalitariste. Voilà. Excusez-moi, je vous en prie. Au revoir. Donc voilà, je suis heureux aujourd'hui que nous célébrions, que nous officialisions le lancement de cette 19e section, et je remercie une nouvelle fois Marie-Hélène de Lacoste-Larreymondi de bien avoir voulu en prendre la responsabilité, et je lui cède la parole.